Bonjour, ça fait 8 jours aujourd'hui que je suis confinée à la maison. Et depuis 8 jours, je me suis enrichie d'un nouveau mot dans mon dictionnaire de la langue française, confiné. Confiné, c'est isolé, être isolé, pas pour être infecté. C'est pas discrimination, cette isolation. Je peux être privée de sortir dehors, mais je ne suis pas privée de ma liberté, de créer, de penser, de faire travail sur moi. Je m'appelle Sophia, je suis psychologue, je suis thérapeute, je suis amoureuse de la vie et des changements. Je suis amoureuse de ce printemps qui arrive après l'hiver qui nous a amené ce mot qu'on ne connaissait pas encore il y a 2 mois, coronavirus. Coronavirus, dans le mot corona, c'est couronné. C'est une molécule, plusieurs molécules, qui est couronnée du pouvoir qui prend aujourd'hui sur la humanité presque tout entier, et l'homme, il s'est mis au pouvoir de ce virus. Virus, vie, il attaque la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans cette époque où on récolte ce qu'on appelle effet, de nous penser qu'il était cause. Résultat, c'est-à-dire effet, ils sont aujourd'hui dans le monde extérieur. Donc la vie est faite des causes et des effets. Chaque jour aujourd'hui, je vais créer mes nouveaux pensées. Donc je vous invite aujourd'hui dans mon jardin intérieur. J'ai attendu plusieurs fois déjà depuis 8 jours. Restez chez vous en cultivant votre jardin intérieur. Cultiver, créer, apprendre une autre mode de vie. Comme une fois, j'ai attendu de mon cabinet les gens qui me disaient « qu'est-ce que j'aimerais bien rester chez moi, faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire rien faire. » Eh bien, écoutez, ce qui nous arrive aujourd'hui. Cultiver mon jardin intérieur de moi. Coronavirus, il attaque la vie, il attaque ce qui est plus important chez nous, la santé. Je sens. Odorat, premier symptôme de coronavirus, on perd odorat. On perd le goût à la vie. Poumon, c'est un organe qui parle d'espace de vie. Liberté, couragement ou découragement, ce sont des poumons. Aujourd'hui, ce virus, il nous sépare, il nous isole, mais il ne nous prive pas de notre créativité quand même. C'est un virus qui nous oblige à rester seuls. Très souvent, dans l'histoire de l'humanité, de grandes découvertes sont faites dans l'isolement, dans la solitude, dans les facultés de la vie, dans les facultés d'avancer. La solitude, il peut être féconde. Nous sommes aujourd'hui les premiers jours de printemps qui apparaît après cet hiver. Printemps, renouveau, la planète Terre, il est en train d'exposer dans cette énergie de vie, énergie de création. Donc, pour cultiver ce jardin à l'intérieur de moi, première chose, sentiments. Quels sont mes sentiments qui ne me permettent pas aujourd'hui? Quels sont ces sentiments de découragement qui me privent de courage? C'est quoi le courage? C'est l'apport. Et l'apport aujourd'hui, il nous amène à une psychose. Psychose, il va créer des névroses. Névroses, ils vont créer sclérose. Comment faire pour éviter? Aujourd'hui, on se trouve dans un déni. C'est pas vrai, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on est arrivé là? Donc, dans cette information qu'on a eue dans le monde extérieur, des virus, information, réaction, émotion, surprise. On n'aime pas surprise. On n'aime pas surtout surprises qui sont désagréables parce que notre corps il a besoin de temps d'intégrer l'information dans l'ADN. Donc, on a besoin de temps. Et on va développer de plus en plus ce qu'on appelle intelligence émotionnelle, intelligence d'adaptation, intégration de nos émotions, sentiments et nouveaux comportements. Je veux bien vous passer un message de la vie, de l'amour à auto-guérison. Dans ce déni qu'on se trouve aujourd'hui, comment faire ce chemin jusqu'au défi, jusqu'à l'acceptation de ce qui nous arrive aujourd'hui,
et créer le monde nouveau. On n'aime pas les nouveautés. Tout ce qui est nouveau, il est inconnu, incertain, donc il fait peur. Et de passer la peur, trouver le courage, passer par tous ces stades de développement personnel. Je parle de cette cultiver le jardin intérieur. Mais avant de cultiver le jardin, il faut enlever des herbes. Si on coupe, ils vont vite repousser. Désherber, aller à la racine de nos sentiments négatifs, désagréables, de nos rancœurs, de nos peurs, de nos tristesses et surtout les chagrins. Voilà, c'est un organe, c'est le poumon qui parle de tristesse, chagrin, colère, peur, rancœur. Tout ce qui range le cœur, il est désagréable. Peur, plus grande maladie du monde. Éviter la peur et cultiver l'amour. C'est facile à dire, difficile à faire. Maman, facile, c'est difficile. Donc c'est difficile qu'on est aujourd'hui dans les dénis, arriver à défi, pas après pas, jour après jour. Pourquoi je vais m'inquiéter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger le soir de Noël? Je suis que 25 mars. Si je vis qu'un jour à la fois, peut-être c'est facile. Plus facile vivre un jour à la fois qu'une semaine ou un mois. Cultiver jardin intérieur. Tout ce qui est vivant, il respire. Nous, les humains, nous avons 5 besoins vitaux. Premier besoin vital, c'est respiration. C'est gratuit. Poumon qui s'ouvre, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à toutes les possibilités. Respiration, il est en train de balayer, nettoyer, vider notre corps de l'air tiède, inutile, comme nos sentiments inutiles, sentiments, ressentiments négatifs. Donc, premier besoin vital, c'est respirer. C'est gratuit. Deuxième besoin vital, c'est l'eau. On ne peut pas vivre 2 minutes sans respirer. On ne peut pas vivre 3 jours sans boire l'eau. Troisième besoin vital, on ne peut pas vivre ça. C'est l'amour. Pour moi, pour mes organes, pour mon corps, pour les proches que j'aime, pour l'humanité. La planète Terre peut se priver de l'humanité, il vivra encore mieux. Mais nous, les hommes, on ne peut pas se priver de végétal, animal, minéral. On a besoin de la planète Terre pour vivre, dans le respect et dans l'amour et dans la tolérance. Quatrième besoin vital, c'est le sommeil. On ne peut pas vivre plus que 4 jours sans dormir. Le corps, il va tomber dans le coma. C'est gratuit, dormons. Cinquième besoin vital, c'est la nourriture. Et dans ces moments difficiles qu'on vit aujourd'hui, l'homme primitif, il s'est réveillé en nous la peur de manquer la nourriture. On a besoin de très peu de nourriture, 1 ou 2, même fois par jour. Mais on peut vivre 60 jours sans manger. Les Américains, ils ont fait des expériences. Si on respire à fond, si on boit de l'eau, si on aime son corps, si on dort bien, on peut vivre 60 jours sans la nourriture. Donc, premier besoin vital, respirer. Je me suis entourée de fleurs de printemps parce qu'aujourd'hui, cette terre respire. Énergie s'ouvre, énergie est renouvelable, énergie bloquée, circulation bloquée, circonstances bloquées, qui nous amène à toutes les formes de maladies, toutes les formes de blocage psychique et blocage interne. On a vécu dans ce monde de confusion. C'est quoi la confusion? Ce qu'on devait chercher dans la vie, on a évité. Et tout ce qu'on devait éviter, on a cherché. Monde à l'envers, confusion. Aujourd'hui, nous sommes dans les causes des effets qui viennent de notre passé. En cultivant ces 5 besoins vitaux, n'oublions pas justement cette respiration. Cultiver le jardin intérieur de soi. Peut-être c'est un moment aussi de se réconcilier avec soi-même, réconcilier avec ses proches aussi, retrouver notre innocence, notre bienveillance et cette tolérance peut-être qu'on a oublié aussi. Donc, on cherche aujourd'hui immunoglobine, protéines, sérotonine, on cherche une molécule qui va venir du monde extérieur pour nous soigner. J'ai tellement confiance à la science, j'ai confiance à la médecine, mais j'ai encore plus grande confiance à la vie, à la nature,
il y a ce printemps qui est en pleine explosion. Après l'hiver, il y a printemps. Et après la nuit, il y a toujours le soleil qui va se lever. Donc, confiance à la vie, espoir, cultivons ce qui est meilleur en nous, cette confiance à la vie. Tout ce qui a début à la fin, c'est aussi loi de l'univers. Mais tout ce qu'on sème aujourd'hui, on va récolter plus tard. Donc, on va mettre dans notre jardin intérieur, peut-être dans notre jardin aussi extérieur, les graines de l'amour, les graines qu'on va récolter très bientôt les fruits, tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous amène la santé. Et je vous propose, avec ces grandes lettres A, l'amour qui remplace l'apport, qui nous amène à auto-guérison, cultiver 4 respirations en pensant à apaiser son corps. S'aligner à son corps, s'aligner à sa respiration qui doit être plus profonde possible pour améliorer, renforcer notre système immunitaire. Apprécier. Je suis vivante, la terre elle est vivante. La vie, c'est toujours la vie. La vie, il va vers la vie. La vie va gagner, là j'en suis sûre. Et adoucir tous les ressentiments qui sont à l'intérieur de nous, toutes les colères, toutes les peurs et toutes les tristesses, peut-être qui ne sont pas encore évacuées. Confiance. Et chaque de nous, il donne aujourd'hui de son mieux pour créer le monde meilleur qui nous attend dans le futur. Merci. Je vous aime, je vous respecte et j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en chaque de nous et confiance à printemps. Merci.